J'ai vu cet homme de Dieu a prêché. Son père lui a donné le micro, il a prêché. En fait, il s'est préparé pour ce jour parce qu'il ne voulait pas décevoir son père spirituel. Il a dit à sa femme, j'attendais ce jour. Et il a dit à son père spirituel, j'attendais ce jour. L'homme de Dieu a dit, ah bon? Il dit, oui papa, j'attendais ce jour avec impatience. Il dit, ok, on verra bien demain. Il prêche demain. L'église est en feu. Tout le monde est content. Tout le monde dit ça. C'est la relève du lendemain. Le pasteur le prend dans le bureau et il dit, tu sors de l'église. Il attendait que son père le félicite. Il dit, est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas que je dise? Il se met à genoux. Le père lui dit, toi, tu as l'esprit de Lucifer. Parce que le gars dit, quand il prêche, l'église est calme. Il dit, non. Il a dit, je voulais te faire plaisir. Je me suis préparé longtemps. Il dit, non. J'ai vu les mains des personnes qui se sont levées. Et quand il sort du bureau, ses collègues l'attendent. Ouais, dis-nous que tu as eu la promotion. Il dit, Daddy m'a chassé. Il est parti tranquillement à la maison. Sa femme lui a demandé, mais qu'est-ce que Daddy t'a dit? Il dit, non, il a apprécié le message. Il est parti prier, pasteur. Et maintenant, le pasteur était là. Le Seigneur lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, non, Seigneur, quand moi je prêche, les gens sont calmes. Mais pourquoi quand lui il prêchait, tout le monde s'est levé? Le Seigneur lui a dit, mais c'est pas ton fils? Il dit, oui. Il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Le Père va lui dire, tu n'as rien compris. Il attendait ce jour, c'était pour t'honorer. C'était pour te démontrer que toutes les prédications, toutes les formations, il les a bien apprises. Et il voulait que tu sois fier de lui. Il a vu la chose autrement. Il dit, mais Seigneur, je ne savais pas. Les collègues qui ont appris ça ont informé un pasteur qui cherchait un pasteur. Ils l'ont vite recruté. Il faut voir Daddy appeler son fils. Et quand il appelle son fils se dit, mais papa, il y a tel pasteur là. Non, tu ne peux pas aller chez les ennemis. Donne-moi ta bénédiction pour que je crée mon église. Non, c'est un esprit de rébellion. Tu reviens à la maison et puis tu prêches comme la dernière fois. D'ailleurs, tu prêches pendant 2 mois. Dès qu'il a commencé à prêcher, effectivement, pendant les 2 mois, l'église a commencé à changer. Les données ont commencé à changer. Et lui, le Père, il a commencé à se reposer. Vous savez, en toute chose, nous sommes appelés à être des modèles, mais non pas des scandales. Tout bon leader doit commencer à préparer la relève. Tu as forcément quelqu'un à côté de qui tu dois apprendre pour toi-même devenir maître de maître. Parce que si tu ne comprends pas ça, la nature égoïste de Satan va t'empêcher de te dupliquer et de te multiplier. Josué 1, le verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur, Moïse était serviteur de l'Éternel, mais Josué était serviteur de Moïse. C'est pourquoi dans le principe de la famille, vous allez voir que les garçons essaient de copier leur papa, les filles essaient de ressembler à leur maman. C'est le même cas dans le contexte spirituel. Si vous avez des fils spirituels, ils seront à votre image et selon votre ressemblance. Si vous avez des fils spirituels, ce sera également pareil. À l'église, si le pasteur a sa femme qui est là, les filles de l'église, leur premier modèle ne passe pas loin, c'est Momi. Vrai ou faux? Très bien. Parce que Momi est un repère. Les hommes, ils vont essayer de s'habiller, n'est-ce pas, comme leur père spirituel. Ils vont parler comme leur père spirituel. Mais tu es obligé de passer par là jusqu'à ce que toi-même, ton identité se révèle. Est-ce qu'une femme qui veut vraiment être appelée mère, au début avec les maternités, pour accoucher, c'est compliqué. Il y a beaucoup de il y a des tribulations et puis tout ça. Mais c'est le stade par lequel il faut passer pour que demain quelqu'un t'appelle maman. C'est apprendre à laisser. Et que Dieu accorde à toutes les personnes qui n'ont pas d'enfants des enfants. Parce qu'il n'y a rien de plus agréable que quelqu'un t'appelle papa ou quelqu'un t'appelle maman. Parce que la loi de la stérilité n'est pas le principe des enfants de Dieu. Ça, mais je vous dis la vérité. Mais tu vois, après avoir accouché, le bébé ne voulait plus, mais après l'accouchement, Dieu est tellement puissant. On oublie toutes les douleurs. Le privilège qu'il y a derrière d'être appelé père ou mère, c'est quelque chose que tu n'auras jamais. Si tu ne passes pas, probablement par là. Mais Dieu est tellement bon qu'il a aussi su donner un cœur compatissant avec le principe de l'adoption à certaines personnes. Car il y a des enfants adoptifs aussi qui t'aiment plus que tes propres enfants. Vous savez que selon la parole, nous sommes des fils d'adoption. Dieu nous a adoptés à travers Jésus-Christ.